Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de se retrouver pour partager encore la bonne parole du Seigneur aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans la Bible, parole de Dieu, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5 et au verset 17 jusqu'au verset 25. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5 du verset 17 à 25. Voilà ce qui est écrit. Écoutons. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant : « Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David : « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit : « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim, qui signifie lieu des ruptures, seigneur des ruptures. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit : « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière. Tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Voilà, deux éclatantes victoires contre les Philistins qui vont consolider le roi David bien justement dans sa position. Deux victoires éclatantes contre ces Philistins qui sont venus l'attaquer. Et si David a pu remporter ces deux victoires, c'est parce qu'il a fait quelque chose d'important. C'est là que je veux vous amener aujourd'hui. C'est parce que chaque fois que les Philistins sont venus l'attaquer, avant de faire quoi que ce soit, il nous est dit : David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Bien qu'il était maintenant le roi, il n'en était pas moins un homme. Et il savait très bien, et il connaissait très bien ses défauts et ses lacunes. C'est pour cela que devant ces grands combats, il avait besoin de se tenir devant Dieu. Il avait besoin de consulter Dieu, de prendre avis auprès de Dieu, de voir ce que Dieu voulait. Et parce qu'il a fait cela, il a pu remporter ses victoires et son autorité a été justement consolidée. Le peuple a compris que vraiment c'était lui que le Seigneur avait choisi comme roi sur Israël. L'important de consulter Dieu, de se tenir devant Dieu, à chaque situation que nous traversons, que nous vivons, il est bon de consulter le Seigneur. Parce que si on ne le fait pas, on risque d'en payer les pots cassés et on risque de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nos vies. C'est pour cela qu'on a besoin de réaliser ces choses et on a besoin toujours, et du début jusqu'à notre fin dans notre vie chrétienne, de consulter le Seigneur. Est-ce que Seigneur, c'est ta volonté que je fasse ceci ? Est-ce que Seigneur, c'est ta volonté que je fasse cela ? J'ai besoin, Seigneur, d'examiner, j'ai besoin de me tenir devant toi. Comment consulter Dieu ? J'aimerais le voir ce matin, d'abord en se tenant devant lui, en se tenant devant sa parole. On a médité ensemble il y a quelque temps sur ce thème, l'attente. L'attente. Ce temps de confinement que nous avons eu il y a quelques jours, c'était un temps d'attente permis par Dieu. Et ça nous a peut-être permis, justement, dans ce temps d'attente, de se tenir un peu plus devant Dieu et devant sa
parole. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Et on consulte Dieu déjà en se tenant devant lui, devant sa parole, et en attendant qu'il puisse mettre en nous des convictions, des certitudes pour faire ce qu'il a décidé que nous fassions et pour remporter surtout la victoire. C'est comme ça qu'on consulte le Seigneur. Un premier point. On consulte Dieu aussi, c'est important, en tenant compte des circonstances et des situations. Il y a des choses que nous vivons et ces choses-là, pour nous, enfants de Dieu, c'est pas fortuit, c'est pas gratuit, c'est Dieu qui les permet pour peut-être nous donner à réfléchir. D'ailleurs, le proverbe dira « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. » Et des fois, Dieu permet des circonstances, justement, pour qu'on puisse s'arrêter et réfléchir. Le livre des Proverbes dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies sont bien réglées. » Et à travers certaines circonstances, Dieu nous parle. Et on a besoin de ne pas être borné, de ne pas être comme un âne, têtu, de vouloir en faire à notre tête, mais peut-être de s'arrêter, de réfléchir, se tourner vers Dieu et lui dire « Peut-être tu me parles, Seigneur. Alors je vais prendre en considération devant ces circonstances, c'est toi qui me montre peut-être certaines choses à faire. Je vais t'écouter et si vraiment nous l'écoutons, vous allez voir que derrière cela, Dieu va bénir. On consulte Dieu donc en se tenant devant lui, devant sa parole. On consulte Dieu en tenant compte des circonstances. On consulte Dieu aussi et en prenant conseil auprès des frères, des sœurs de l'Église, auprès des serviteurs de Dieu, auprès des anciens. On n'a pas la science infuse, on n'est pas les meilleurs et on a besoin justement de l'avis et du conseil des frères, des serviteurs de Dieu. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. Et c'est bien des fois d'écouter l'avis de certains frères, de certaines sœurs, de certains serviteurs de Dieu, aguerris. Et à travers ça, on consulte le Seigneur, Dieu nous parle à travers ses frères, ses sœurs, et nous pouvons aller plus loin. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé lorsqu'il y a eu le choix de Timothée, ce jeune serviteur de Dieu, dans l'équipe pastorale. Paul, pourtant c'était l'apôtre Paul, nous dit justement dans Acte 16, « Et voici, il y avait un jeune disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle, d'un père grec, et les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. » Et ça a été le déclic. Alors Paul a voulu le prendre avec lui, parce que Timothée, il donnait un bon témoignage et il voulait avoir l'avis des frères pour ensuite le prendre avec lui. Et c'est comme ça aussi, d'une manière très pratique, qu'on consulte le Seigneur. On consulte Dieu en se tenant devant lui, se tenant devant sa parole, en tenant compte des circonstances, des temps que nous vivons, en prenant conseil auprès des frères, des serviteurs de Dieu. On consulte Dieu aussi en n'étant pas borné, en n'ayant pas d'a priori, ni d'idées préconçues. C'est l'Ecclésiaste qui dira « Ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu » Parce qu'il y a des gens, ils ont déjà
tout dans leur tête, c'est déjà bien mis dans leur tête et bon ben Dieu, oui d'accord, mais moi je fais ce que j'ai décidé. Et à cause de cela, et puis même ils mettent Dieu au milieu du mais Dieu le sait et Dieu est ok, mais c'est pas vrai, hein, parce que Dieu eh bien, agit toujours de manière différente. Et on a besoin de ne pas se bloquer, de ne pas avoir d'a priori, mais de laisser Dieu agir. Dieu agit, tantôt d'une manière, comme la Bible dit, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Et pour cela, on a besoin d'être simple, de rester simple. D'ailleurs, le Seigneur dira aux disciples, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents, mais simples comme les colombes. L'Éternel, nous dit le psalmiste, garde les simples. Vous savez, dans le fond, les choses de Dieu, elles sont simples. C'est nous qui les compliquons. Hein? Par des fois du mysticisme, du pseudo-spiritualisme. Mais souvent, on le voit dans la vie chrétienne, Dieu se sert de choses simples, naturelles, pour nous parler, pour nous enseigner. Et j'ai besoin pour cela de laisser tomber tous mes préjugés, tous mes a priori. Et j'ai besoin de laisser le Seigneur agir comme il veut agir. C'est très important. C'est très important. Et puis j'ai besoin de consulter Dieu dans chaque situation nouvelle, parce que dans chaque situation nouvelle, Dieu agit différemment. Pour cela, je le répète, qu'il ne faut pas avoir de préjugés d'a priori. Regardez David. Les Philistins sont venus à 2 fois l'attaquer en peu de temps, mais à chaque fois, il a consulté l'Éternel. Il n'a pas dit, bon, mais ça a marché comme ça la première fois, ça marchera la deuxième fois comme ça, le Seigneur va être avec moi, Dieu va me bénir. Non, 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 non. Il savait très bien qu'avec Dieu, c'était jamais pareil. D'ailleurs, ça n'a pas été pareil. La première fois, il devait y aller. La deuxième fois, Dieu lui dit, reste, attends. Et puis, lorsque tu entendras, eh bien justement, ce bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu pourras y aller. Mais s'il n'avait pas consulté Dieu, il se serait, excusez-moi, planté, il se serait trompé et ça aurait été un échec cuisant. Ça montre que David aussi, c'était quelqu'un qui avait su être sensible à la pensée de Dieu et pour cela qui avait su se renouveler dans son intelligence. La Bible dit, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et que toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée. Et je pense que quand on consulte Dieu, c'est parce qu'on a cette mentalité intérieure. D'ailleurs, on ne se prend pas pour le meilleur, mais on laisse le Seigneur faire son œuvre dans notre être intérieur et on dit, Seigneur, voilà, dans cette situation, même si c'est encore un combat contre les Philistins ou contre ceux-là, la première fois je l'ai gagné, mais peut-être tu me redonnes encore ce combat, mais peut-être je vais le gagner, mais peut-être que tu vas me permettre de le gagner d'une autre manière. Alors je ne veux pas me précipiter, je ne veux pas faire comme j'ai envie de faire, mais je veux me tenir devant toi. Je veux me tenir devant ta parole. Je vais écouter peut-être ce que les frères disent, ce que les sœurs disent, ce que le serviteur de Dieu dit. Je veux examiner tout ce que je vis en ce moment. Et je veux me tenir devant toi. Et toi, Seigneur, montre-moi, parle-moi. Et vous savez, si on a cette mentalité, cette honnêteté, d'ailleurs David dirigea le peuple avec un cœur intègre, c'est important l'honnêteté. Si on a cette honnêteté, eh bien Dieu saura nous diriger, nous parler et nous conduire dans la victoire, dans ce qui est bien pour nos vies.
C'est pour cela qu'il est bon peut-être, pendant quelques instants, de réfléchir et de dire c'est vrai, non, peut-être j'avais décidé, mais Seigneur, je vais prendre un temps, je vais faire une pause, je vais me tenir devant toi. J'ai besoin de te consulter. Est-ce que c'est dans ta volonté? Est-ce que c'est bien ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, montre-le-moi. Je veux pas être borné, pas être braqué, mais je vais être sensible à ce que tu veux me dire. Et si je crois que c'est dans notre cœur, Dieu va nous montrer le chemin et on va rentrer dans la victoire et dans la bénédiction. Que Dieu parle au cœur ce soir. Tenez-vous pour chaque situation nouvelle devant le Seigneur. Apprenez à le consulter, à examiner ce qu'il veut vraiment pour vous, pour vos vies, pour votre famille. Et si vous faites cela, vous verrez sa bénédiction, vous verrez le chemin s'ouvrir, et ce sera la victoire dans votre vie. Amen. Merci pour ta bonne parole. C'est vrai, Seigneur. Dans chaque situation que nous vivons, c'est toi qui le permets. Et ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour notre bien. J'ai besoin de le comprendre, j'ai besoin de le réaliser, mais j'ai besoin aussi de me tenir devant toi et de te consulter, de chercher ta pensée, ta volonté pour gagner, pour remporter la victoire dans ce combat, dans cette épreuve, dans cette difficulté. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, peut-être directement, peut-être à travers un frère, une sœur, peut-être à travers des circonstances, mais parle-moi, Seigneur. Puis parle-moi comme tu veux me parler. Que je ne me bloque pas, mais que je te laisse agir pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, peut-être quelqu'un ce soir, et je termine, est devant un choix, est devant une situation nouvelle auquel il ne pensait pas. Alors fais comme David. Consulte le Seigneur. Ne t'affole pas, ne t'emballe pas, mais consulte Dieu, cherche sa face, et il te donnera la solution. Amen.